Le président de la Ligue nationale de basketball, Eric. Absolument, Jean Bail-Lespiteau qui a mené la ligue à laquelle Marc Lefebvre appartient puisqu'il est secrétaire général de cette ligue. Et le président Jean Bail-Lespiteau a depuis quelque temps annoncé son souhait de couler quelques jours paisibles en retraite et d'abandonner son poste. La ligue de basket est en grande mutation actuellement, la fédération française est en grande mutation également. L'avenir du basket se joue peut-être dans les 2 ou 3 mois à venir. Et ce soir, vous l'avez compris, nous espérons bien entendu avoir du beau basket. En Euroleague, il n'y a pas de petites équipes. Il faudra donc se méfier de toutes ces équipes. Et en priorité de celles que nous recevons ce soir, le PAOK ou le PAOK, comme vous voulez, Salonique. Le PAOK Salonique, c'est une grande entité du basket européen, bien sûr, dans un basket grec qui se fortifie d'année en année, le pouvoir de l'argent aidant sérieusement à cela. Et on se souvient pour les puristes qu'un certain Delan Erod jouait avec le PAOK Salonique une rencontre il y a une quinzaine d'années, à laquelle j'ai participé sous les couleurs de l'Asvel. Delaney à cette époque-là avait déjà été étincelant. J'espère que quelques années plus tard, il se souviendra qu'il a aussi approuvé à l'équipe grecque qu'il est resté un joueur de talent. Voilà. Delan Erod qui avait effectivement marqué 36 points au match aller contre l'Asvel, 38 au match retour. Mister D avait frappé et vous n'en étiez pas trop mal sorti, Eric, puisque vous aviez marqué 17 et 16 points. Donc il faut quand même le souligner. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous intéresser bien entendu à cette rencontre. On va donc se retrouver dans quelques instants. Juste le temps de retrouver notre reporter Marc Guérin qui était à l'entraînement hier soir pour assister justement au dernier conseil de l'entraîneur Gregor Beugnot. A tout de suite là. La semaine passée a été rude pour toute l'équipe de l'Asvel. 7 jours d'un périple qui les a conduits à Samara, en Russie, puis directement à Évreux dimanche. 2 déplacements et autant de victoires, mais cette semaine, même si l'équipe de Gregor Beugnot reste à l'Astrobal, risque d'être tout aussi difficile. Le tarif est identique, un match d'Euroleague contre le PAOK Salonique, suivi d'un match de championnat contre l'équipe de Toulouse. Malgré tout, l'Asvel retrouve peu à peu de la confiance. La victoire à Samara fait le plus grand bien, d'enchaîner derrière par une belle victoire à Évreux, c'est positif. Maintenant, le problème, c'est l'usure et la fatigue du voyage. Donc, on a très peu de temps, puisqu'on a quand même joué dimanche et on joue mercredi pour préparer le match de Coupe d'Europe. On a une incertitude, c'est sur Walter Berry, puisqu'on n'a pas le PAOK avec Walter Berry. On a le PAOK au tournoi d'Angers sans Walter Berry. Et on a une cassette, en fait, de Walter Berry l'année dernière, quand il était à Cantu. Donc voilà, c'est la seule ombre au tableau. On n'a pas réussi à avoir de cassette puisque le match qui était programmé sur la télévision grecque contre le Real a été annulé. Donc on n'a pas pu avoir de cassette. D'accord, sinon c'est une certaine mise en confiance, c'est une victoire malgré de longs déplacements. Oui, mais le problème de l'Euroleague, c'est que si vous perdez chez vous, ça annule complètement cette victoire à l'extérieur. Et que perdre chez soi, ça veut dire qu'on perd contre des équipes avec qui on risquerait d'être bien classé. Donc l'important maintenant, c'est de gagner les matchs à domicile. On va avoir une phase très très difficile après où on enchaîne 4 gros déplacements. On va à Nancy qui est 3e, on va au Real Madrid, on va à Pau et on va à Ljubljana. Donc là on aura 15 jours très difficiles. Donc là le seul handicap c'est ça, c'est d'emmagasiner les points maintenant. Donc l'importance du match du PAOK et après celui de Team System chez nous. On va essayer de rester invaincu sur les 3 premières rencontres. Rester invaincu ne sera pas chose facile. En effet, l'Asvel a l'avantage de disputer ses 2 prochains matchs européens à domicile, mais accueille 2 grosses cylindrées de l'Euroleague. À commencer par l'équipe grecque du PAOK Salonique, qui s'est déjà illustrée cette année en s'imposant 87-75 face au Real de Madrid. On avait rencontré cette équipe qui n'était pas au complète et on avait gagné difficilement. On sait très bien que cette équipe, c'est une équipe très physique, comme toutes les équipes grecques, très accrocheuses. Donc, il va falloir faire un match pendant 40 minutes et essayer de continuer sur cette bonne progression défensive. Le défi de l'Euroleague donne l'opportunité à l'équipe villeurbannaise de poursuivre sa montée en puissance. La marge de progression du collectif de l'Asvel 98 reste encore à découvrir. On va passer rapidement, Eric, à la composition des équipes.
Avec, pour commencer, on va commencer par le PAOK Salonique avec le numéro 4, Koldebeya Claudio. En numéro 5, Nikolaidis Sorturios. En numéro 6, Walter Berry. En numéro 7, vous retrouverez Georgios Maslarinos. En numéro 9, également un Georgios Baloyanis. En numéro 10, Picardo King. En numéro 11, Frankie. En numéro 12, Morales Abrigueta. En numéro 13, Despos Dimitros. En numéro 15, Ikanis Giannoulis. Et c'est le capitaine, l'entraîneur de cette équipe est M. Slika Scherf. Du côté de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, on retrouve le capitaine de cette équipe, le Dylan Herod, Mo Sonko en numéro 5, Salomon Samy en numéro 7, Jean-Gaël Percevaux en numéro 9, Alain Digbeu en numéro 10, Joachim Blom en numéro 11, Henry Darrell en numéro 12, Georgie Adams en numéro 13, Jim Bilba en numéro 14 et Crawford Palmer en numéro 15. Et l'entraîneur de l'équipe, Greg Denis. Voilà, alors juste un petit réglage, je vais peut-être demander du côté de la technique de me remonter un petit peu le son qui a totalement disparu dans mon casque. Voilà, on va faire notre petite cuisine en direct. Merci. Histoire de vous présenter au mieux les 5 de ces formations avec dans le 5 majeur de l'équipe Grèce le numéro 15, Giannoukalis. En numéro 4, nous avons Koldebeya. En numéro 9, nous avons Baloyanis. Et en numéro 6, Walter Berry. C'est bien parti pour les Villeurbanais. Avec Digbeu, Palmer. Première interception. C'est reparti du côté grec. Voilà, bonne défense en demi-interception de Jim Bilba qui est très vif sur ses jambes. Ce qui lui permet de priver Berry de ballon. Attention à King. Très très bonne défense. Très bonne défense. Orientation de Dylan Herod qui incite l'attaquant grec à partir sur Crawford Palmer qui, les pieds dans le béton, l'attend et provoque un passage en force. Boum! Alain Digbeu, c'est reparti. Avec Darren Henry, Digbeu. Pour Bilba. Attention à 3 points. Et c'est les 3 premiers points de cette rencontre. Darren Henry. L'Asvel mène 3-0. Darren, dont c'est le rôle qui a été le dernier joueur recruté à l'intersaison. Et l'Asvel, à ce moment-là, cherchait un prototype de joueur qui soit un shooter. Et le cas échéant, un marqueur. C'est exactement ce qu'est Darren Henry. Sanctionné d'une faute pour une obstruction sur le joueur grec, pris un peu de vitesse, absolument, pris un petit peu de vitesse, alors qu'encore une fois, Crawford Palmer avait bien fermé la porte pour interdire l'accès au panier. Est-ce que vos problèmes de casque sont réglés? Pas tout à fait, mais ça va venir. En tout cas, on s'affaire autour de moi. Ça devrait aller mieux dans quelques instants. Le premier lancer franc est réussi. Et vous découvrez Giorgio Baloyanis derrière la ligne des lancers. Et 2-2. C'est reparti avec à la main Dylan Herod pour Digbeu. Et le point. Belle entrée en matière de Darren Henry. On le sent très en confiance. Darren, dès qu'il a 1 mètre et de bons appuis, c'est une machine à marquer des points. Ça n'exclut pas le travail de ses coéquipiers pour lui ouvrir des espaces, bien sûr. Franchi King. En défense, Fabrice, le ton est donné là. Hein. Attention à 3 points. Réussi par Georgios Baloyanis. Crawford Palmer. Wow. Certes, attention, ça va repartir très rapidement avec Koldebeya.
Voilà, la première intention était de marquer un panier rapidement, 3 ou 4 secondes. La balle a traversé le terrain à la vitesse maximum et puis maintenant il y a une structure de jeu qui est mise en place avec des écrans, avec un travail, des blocs. Et ce sont des joueurs massifs les Grecs. Hein. Regardez un peu le bloc sur Alain Ducbeu là. Ah, il est loin, 3 points. Raté le rebond sur Villeurbanne avec Crawford Palmer. Dylan Herod. Et une faute sur Dylan Herod. Faute du numéro 4, Koldebella. Et Koldebella, il a un peu l'impression de s'être fait piéger par le docteur sur l'action. Puisqu'effectivement, après une énorme feinte, Delaney s'est laissé retomber dessus. Attention à ça. Là, là. Wow. Le alley-oop peut tenter avec Alain Ducbeu. Ah, l'idée est géniale. Alain est tout seul. Par contre, la passe laisse un petit peu à désirer. Et on a vu ça marcher tellement de fois. Alors on n'en a pas parlé Eric, mais il manque un joueur dans cette équipe, c'est le portoricain, le pivot portoricain Ortiz, qui a été suspendu 2 mois pour un contrôle positif aux anabolisants. Et on peut dire qu'il sera certainement de retour pour l'Asvel s'il n'y a pas de suite donnée à cette suspension. Il devrait être de retour pour le deuxième match que disputera l'Asvel face à cette équipe. En tout cas, on est bien content ce soir qu'il ne soit pas dans cette formation grecque. C'est vrai, c'est vrai. Alain Ducbeu. Red. Henry. Très bien arbitré, c'est subtil. Une faute sur Jim Bilbao. Jim Bilbao, Alain Ducbeu avait pris la position préférentielle devant Berry. On va pouvoir voir ça peut-être. Voilà, on voit Alain là tout en bas de l'écran qui passe devant Berry. Et Berry battu au rebond, écarte le bras d'Alain. Justement sifflé par l'arbitre qui se trouvait à 1 mètre de l'action. Red. Et une faute. C'est un marché sifflé contre Alain. Et alors, systématiquement, King, lorsqu'il récupère la balle pour développer l'attaque du PAOK, regarde Zwicher sur le banc qui commande à distance le numéro de la combinaison technique qui va être mise en place. Avec une grosse défense de Jim Bilbao sur le numéro 6, Berry. Une faute de Crawford Palmer, c'est sa première faute. Derrière la ligne des lancers francs, Berry. Et le PAOK reprend l'avantage d'une longueur, 6-5. Attention à 3 points, Mister D. Ouais, bingo! Et là également, ça fait plaisir, Eric, par rapport à ce qu'on a pu voir en début de championnat. L'Asvel retrouve progressivement ses sensations dans les chutes extérieures. Absolument, c'est un signe très évident, une prise de confiance en soi et un tir tout au début de l'action qui n'aurait certainement pas bien avec joué. Une belle interception villeurbannaise. Alain Ducbeu et 2 points. Avec une petite claquette astucieuse de la part de Jim Bilbao qui a propulsé Alain tout au début de l'action. Pas de contrôle de balle, une toute petite poussée sur la balle et ça a permis à Alain de garder les 20 cm d'avance. Ouh là là! À 3 points. Il faut faire attention, il est coutumier du fait, lui. Il s'agit de Balogianis. Il avait inscrit 13 points contre Madrid. Et là, c'est monsieur Crawford Palmer qui vient de répondre. Sur un caviar de avec Dylan Herod. 2 points sur un caviar de Dylan Herod. Je vous rappelle que le PAOK Salonique au match aller avait remporté la rencontre 82-62 contre Madrid. Le prochain adversaire de l'Asvel. Le prochain adversaire, Non, ce sera le match d'après, puisque l'Asvel recevra le Team System Bologne. et se déplacera par la suite à Madrid. Là, on peut imaginer que le round d'observation est bien sûr terminé et les deux équipes se livrent à 100%.
Frankie King à 3 points. Il est adroit ce garçon, il va également falloir se méfier. En général, lorsqu'il prend les shoots extérieurs, c'est qu'il a d'excellentes sensations. Il prend peu de risques et Angers les réussit. Il avait marqué un shoot face à Madrid à 3 points sur un tir tenté. Donc il a déjà fait aussi bien que face à Madrid. Et surveillez-le bien car il risque de le faire énormément ce soir. Il y avait un marché à l'origine de cette action. Alors ça, c'est de petites erreurs qui finalement privent l'Asvel d'une possibilité de marquer tout en rendant la balle à l'adversaire. Il ne faudrait pas en accumuler trop comme ça pour espérer rester dans le match. Alors que Jean-Gaël Perceval s'apprête à entrer sur le parquet. Encore une excellente défense de Bilba. 3 points. 3 points du numéro 9, Balionanis. Et le public villeurbanais réclamait un marché qui n'a pas été accordé par l'arbitre. C'est une faute commise sur Dylan Herod. Ah, j'ai bien dans l'idée, Greg Beugnot vient de s'entretenir pendant un petit moment avec le deuxième arbitre de la rencontre. Et j'ai bien dans l'idée que l'arbitre a reconnu ne pas avoir sifflé le marché que réclamait la salle. Ça ne change pas le problème, le panier à 3 points est bien sûr accordé. Alors que Crawford Palmer a été remplacé par Jean-Gaël Perceval, le numéro 9. Alain Digbeu. C'était un bon shoot pour Henry. Quel dommage. Qui a préféré entrer dans la raquette. Attention, ça repart avec King. King encore à 3 points. Allez, cette fois-ci, Jean-Gaël. Ça devient très physique. C'est physique, et puis je peux vous dire une chose, c'est que ça ce sont des joueurs qui sont à 2-10, 2-12, qui étaient au rebond offensif sur le tir de King, et qui sont là à 3 en défense pour essayer de contrer Jim Bilba. Et un nouveau changement pour la Asvel. Georgie Adams remplace Darren Henry. Poste à poste, un shooter remplace un shooter. On peut également préciser, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir immédiat dans le match, mais que la force de Villeurbanne cette année est effectivement de disposer de 10 joueurs sur le banc de touche, totalement interchangeables, ce qui n'était peut-être pas complètement le cas la saison dernière. Et ce qui au plan statistique n'est pas non plus le cas du PAOK Salonique, qui n'a fait jouer en fait, bravo, bon contre de Jean-Gaël. Je le disais tout à l'heure, il est gênant à l'intérieur de la raquette. Là, ça mériterait peut-être le ralenti. Dans tous les cas, ça ne changera pas la décision de l'arbitre. Difficile. Difficile à voir. Voilà, Berry sanctionné pour une faute offensive. Il a bougé sur le bloc. Avec Dylan Herod qui décale pour Bilba. C'est reparti sur Dylan Herod. C'est vrai que c'est pas très facile parce que Delaunay prend son vis-à-vis de vitesse, mais il se retrouve au milieu de la raquette avec les géants du PAOK, donc dans l'obligation de se débarrasser du ballon et de tenter d'en faire profiter un de ses partenaires. Et la passe était un petit peu derrière Jean-Gaël Perceval. 3 secondes peut-être, non? Le panier est accordé. Le panier est accepté par Ioannis Yannis. Faute personnelle de Jim Bilba. Et Bilba écope de sa première faute. Et ça, c'est pas tant grave, la première faute de Jim, mais le panier est accordé. Ça donne encore une occasion de 3 points sur une action. Ce qui est le cas. Troisième point, Yannis. Dylan Herod.
Voilà, qui réclame une technique spécifique. Pour Bilba. Et 2 points. Le sprint pour la défense, se replacer au milieu de sa défense. Attention à Il en est le Berry. patron. King. Berry. Encore une fois. Oh. Et une faute C'est sur intéressant de Jean-Gaël voir Kersovo. ça. Ah, peut-être après le tir, effectivement. Et c'est Alain Digbeu qui laisse sa place à Mousse Sonko. Et une option devenue classique maintenant à l'Asvel, c'est-à-dire la paire d'arrière de l'Anerod Moustapha Sonko qui se trouve en présence en même temps sur le terrain. Il faudra se souvenir que c'est peut-être intéressant de faire des fautes sur Berry en fin de match si on a besoin de récupérer la balle, puisqu'il vient d'effectuer un 0 sur 2 avec un shoot très peu académique des lancers francs. Alors que le PAOK est à 7 fautes collectives. Red, Très bien. 2 points. C'est le monde à l'envers. Fabrice, passe décisive de Jim Bilba vers de l'Anerod. Et les deux équipes sont de nouveau à égalité, 18 partout. Là, il y a beaucoup de monde. Ah là là, beaucoup de monde dans la raquette. Hein. Tentative. Et c'est de qui aller-oop. au rebond? Un des plus petits joueurs. Et Jean-Gaël se fait respecter avec ses 2,13 m. Attention, Jim Bilba à 3 points. Superbe. Et encore une fois, pas d'hésitation, vous en parliez tout à l'heure, Fabrice. La balle lui arrive, il est à 3 points, on sait il tire pratiquement que sous la torture de cet endroit-là. Et là, il n'a pas réfléchi une seconde, dans un bon timing, et 3 points. Quand on vous disait que ce monsieur savait tout faire, Ça, c'est vrai. on vous rappelle qu'à l'origine, c'est un joueur qui normalement joue à l'intérieur de la raquette. Pour Dylan Herod. Et dedans, 2 points. 2 points plus avancés. 2 points qui seront bonifiés d'un lancer franc supplémentaire. Et moi, j'aime voir Moustapha Sonko faire une passe décisive à Dylan Herod. Des tas de gens dans le basket ont dit ces deux joueurs-là sont incompatibles, trop de personnalité, trop de qualités comparables, et c'est pas vrai, ils sont très complémentaires. Et tout de suite, bien entendu, le PAOK Salonique demande un temps mort. Un 9-0 pour l'Asvel. L'Asvel était mené 14-18 et maintenant mène 23-18. À la fin là, ils ne veulent que pénétrer. D'accord? Bien sûr le 9 à 3 points où Joe va mettre la pression. Tu continues comme ça, je dis en curseur. En dessous tu dis là plus t'arrives. Ok? Là il ne faut pas de pénétration là-dedans. Après attention, comme les grands blocs poussent. J'ai bien bloqué. D'accord? Ligne au rebond. Ok? Ouais. Et sur le... Ou alors tu pousses avec tes fesses vers la ligne de fond. D'accord? Après, attention, watch you can change defense. Ok? Attention à ça. Après les gars, il faut jouer large, jouer très large. Après des transferts, si on amène l'intérieur, c'est comme inside. Et là, we got to play the Vous croyez qu'on pourra avoir un peu de son sur les temps morts? C'est toujours intéressant ça. Hein. Voilà, mais je vous rassure, ce qui passe en direct, Eric, est très très bon. Mais par contre, effectivement, c'est pour ça qu'on aura du mal à rebondir sur les temps morts parce que nous n'avons pas de retour. Mais c'est choses qui s'arrangeront d'ici la fin de la rencontre, on vous le promet. L'essentiel, c'est que nos téléspectateurs puissent écouter tout cela. Aïe. Et rebond, quel dommage. Ah mais finalement ça permet de conserver le ballon. Voilà, très très bien joué. Et l'Asvel qui conserve le ballon. Adams. La dernière bonne Bilba. séquence. Superbement bien joué. Oh. Deuxième passe décisive de Jim Bilba à l'intention de l'Anerod. Et l'Asvel qui mène 25 à 18. Et j'ai une explication rationnelle, Fabrice. 75% de réussite pour l'Asvel jusqu'au temps mort précédemment demandé par Zwicher contre un petit 42%. Balionis.
Et une faute qui avait été sifflée contre le numéro 9 Villeurbanais, Jean-Gaël Percevaux. Deuxième faute. Avec un changement du côté de Villeurbanne, Darren Henry remplace Dylan Herod. Ça, c'est encore une option intéressante. Delaney qui était le meneur en tête en numéro 1 avec Moustapha Sonko en deuxième arrière, puisque Moustapha avait remplacé un Yannick Beu. Maintenant, Moustapha se retrouve effectivement meneur de jeu, ce qui permet à Georgie Adams de se décaler en numéro 2 et d'avoir Darren Henry en numéro 3 ailier. La profondeur de banc de l'Asvel autorise ce genre de manipulation. Parfait. Et le lancer raté de Baloyanis avec au rebond le numéro 9 Percevaux. Moussonko pour Darren Henry. Et Georgie Adams qui a trébuché mais qui se battra jusqu'au bout pour obtenir l'entre-deux. C'est un moindre mal d'avoir obtenu un entre-deux là-dessus. Certains arbitres auraient pu siffler un marché lorsque la balle est par terre et qu'on l'échappe un peu comme ça, c'est jamais vraiment très net. King. Surveillé de très près par Georgie Adams. King qui décale, attention au numéro 12 Morales. Oui, c'est gênant, on en a encore parlé tout à l'heure, c'est gênant de 13 à l'intérieur de la raquette. Et pourtant Morales est à 2-12. Sonko. Sonko à 3 points. Et rebond encore une fois. Et le rebond est de nouveau Villeurbanais. Rien n'est perdu. L'Asvel qui se bat sur tous les ballons et qui conserve son avantage 25 à 29 dans cette première période. Darren Henry, Georgie Adams à 3 points. Un peu court. Au rebond, Morales qui fait respecter ses 2,11 m. Il est espagnol. Énormément de joueurs communautaires dans cette équipe. King, l'Américain. Attention à 3 points. Allez, au rebond Jim Bilba. Et la raquette villeurdanaise est désertée par les rebondeurs grecs puisque en fait Jim Bilba était seul au rebond là. Et une faute sur Jim Bilba, faute de Morales. C'est la première faute de l'Espagnol de cette équipe grecque. Nouveau changement à l'Asvel, rentrée d'Alain Bicbeu à la place de Georgie Adams. Et sans trahir de secret, sur le banc des remplaçants, on a Joachim Blom dans l'attente du deuxième lancer franc de Jim Bilba pour prendre sa place sur le terrain. Et faire souffler un petit peu. Jim qui était au four et au moulin depuis le début du match, ça c'est bien vrai. Voilà. Et qui aura en tout cas rempli son contrat. Les bébés sont sortis des deux côtés là. Nikolaïdis, le numéro 5, 1,85 m seulement, on a envie de dire. C'est vrai. Par rapport aux 4 intérieurs qui sont en vis-à-vis, là, les deux de l'Asvel et les deux à allier, troisième faute pour Jean-Gaël Percevaux. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'Asvel, qui va très, perdre un peu de hauteur dans la raquette, puisque bien entendu, Greg Beugnot va être obligé de le faire sortir pour le préserver. Et c'est Crawford Palmer qui rentre sur le parquet. Et avant la sortie de Jean-Gaël, l'Asvel menait en taille sur ses 4 joueurs, puisqu'il y avait 2-12, 2-10 du côté des Grecs et 2-12, 2-8 pardon, et 2-13, 2-8 du côté de Villeurbanne. King à 3 points. Ouais, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un marqueur de points, Fabrice. Mais par contre, il n'a pas froid aux yeux. King avait marqué tout de même 23 points, Eric, face à Madrid. Oui, mais à une adresse à 3 points relative, me semble-t-il. Il avait tenté simplement un tir à Madrid qu'il avait réussi. Et il en a marqué un ce soir. Attention à ne pas tomber dans la facilité non plus de l'autre côté.
Nikolaïdis. C'est ressorti pour King. Balganis. Surveillé de près par Moussonko. Elle y est. Et qui obtient la faute. Ouais. Ce sera la première faute pour le numéro 5 Villeurbanais, Moussonko. Et Baloggianis, mine de rien, c'est aussi un joueur qui est capable de faire plein de choses. On l'a vu marquer 3 paniers à 3 points déjà depuis le début du match. Chaque fois qu'il part en pénétration à l'intérieur, il dépose son vis-à-vis. Relativement complet aussi comme joueur. Et c'était la septième faute d'équipe pour les Villeurbanais. Avec 2 points du numéro 11, Frankie King. Je crois plus que sa force, c'est ce type d'action-là. Ultra rapide, avec une détente intéressante pour un joueur de taille moyenne. Et il apporte la balle dans le cercle. Blom, Digbe, Sonko, Blom. Qui décale pour Henry. C'est dommage, il fait subtiliser le ballon. Et bien entendu. Wow! Voilà, réaction immédiate de Greg Beugnot. Il va réclamer le temps mort. 2 mauvaises gestions en attaque de la part de l'Asvel et immédiatement temps mort. Et c'est la Saint-Palmer. On va vous laisser le soin d'écouter les recommandations de Greg Beugnot. Après, là, il le reprend. Après, tu es là. Et si pénètre là, tu fermes là. Qu'est-ce que tu restes avec ton mec là? On s'en fout de ton droit à 3 points. Tu restes dans la raquette. Tu interdis toute pénétration. T'es côté fort. Jay, il est là. D'accord? C'est quand même pas dur. C'est de la tricherie. Ben, tu triches. Voilà. Il y a le bloc là. Tu sors, il arrive à fond. Et après, tu te remets sur la ligne de passe. Tu joues pas. S'il revient, tu repiques le rôle là. Tu sors. Sinon, tu es prêt ici. Et là, tu interviens. Et là, sur les fixations, tu fermes avant que tu pénètres. Ça sert à rien d'aller ici. On va prendre des fautes pour rien. Les timings. En attaque, c'est pas les bons timings. En fait, c'est pas de good timing. Okay, acceleration, kick, acceleration, kick. Alors je rassure les néophytes ou les béotiens du basket, le gros gribouillis sur la plaquette, c'est très compréhensible par la totalité des joueurs bien sûr. Ce sont des explications très claires, très concises, qui entre autres suggéraient à Crawford Palmer de ne pas suivre son attaquant direct jusqu'à la ligne à 3 points, puisqu'on se fiche un petit peu d'un intérieur qui puisse tirer à 3 points, ça existe peu, mais plutôt d'aider dans la raquette en termes défensifs pour éviter aux autres joueurs de prendre des fautes bêtes. Et puis, je crois aussi que le point le plus crucial depuis les 2 dernières attaques, c'est que les timings offensifs étaient mal respectés, ce qui fait que ça n'aboutissait pas à un panier. Et l'avance villeurdanaise fond progressivement, puisque les Grecs reviennent à 4 points de l'Asvel. 27-23, avec Darren Henry, Crawford Palmer. Et une faute sur Crawford Palmer. Ouais, ça s'appelle ne pas faire le voyage pour rien. Le pourcentage du PAOK Salonique est stable, 40% par contre. Et on pouvait s'y attendre parce que 75% de réussite, c'est colossalement élevé. Le pourcentage de l'Asvel, après ce deuxième, jusqu'au niveau de ce deuxième temps mort a baissé. Il est passé de 75 à 63%. Avec des Villeurbanais également, Eric, dominateur au rebond. Oui, il y a une forme d'explication. Les Grecs ratant plus souvent la cible, ça génère plus de rebonds, de potentiel de rebond défensif pour l'Asvel. Il reste 5 minutes dans cette première période. Et là, il y a aussi. C'est exactement, j'adore ça Fabrice, c'est la mise en application exacte du temps mort de Greg. Ne sors pas avec ton joueur, aide dans la raquette. Effectivement, Crawford n'est pas sorti, il est resté dans la raquette et provoqué le passage en force du joueur qui pénétrait. Boum. Clair et limpide. Dylan d'Alain Digbe. Marché. C'est vrai. Et un marché d'Alain. Et là, c'est extraordinaire parce que la salle le sait, il n'y a qu'Alain pour ne pas être convaincu. Il cherche un peu en attaque. Alain, je crois qu'au fond de lui, il le savait. Oui. Il est concentré dans le match. Je lui poserai pas la question. Alain Digbe qui surveille de près King. C'est
Pas évident effectivement quand on a l'Indigbeu en défense. Oh, belle passe. Et ça, on a le droit maintenant. Donc. Et belle défense villeurbannaise avec Crawford Palmer. Et coup de sifflet de l'arbitre qui va redemander 30 secondes. Oui, bon, il n'y en avait pas beaucoup de jouets, une peut-être ou deux. Donc pour permettre au ball boy de passer la serpillière. Dans la raquette. Effectivement, 2 ou 3 joueurs qui chutent, ça devient dangereux puisque le parquet est recouvert d'une fine couche de transpiration. Et il est préférable d'arrêter le jeu plutôt que de risquer un accident grave. À l'Indigbeu. Henry, Blom, Red, Blom dans la raquette, un peu court. Rebond offensif sauvetage d'Alain-Digbeu à 3 points de Darren Henry sur un sauvetage d'Alain-Digbeu. Directement du producteur au consommateur. L'Asvel mène 31-23 et il reste moins de 4 minutes de jeu dans cette première période. On revoit l'action. Superbe 3 points de Darren Henry. Et l'intelligence d'Alain qui n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir jouer en attaque et qui se concentre sur des boulots un peu plus dans l'ombre, un peu plus ardus, qui sont par exemple le rebond offensif. Avec à la clé une passe décisive sur Darren Henry et 3 points pour son équipe. Nikolaidis. King. Long passe pour Nikolaidis qui tente à 3 points. Le tir est un peu long. Ouh là là, alors là, un véritable missile qui est arrivé sur Dylan Herod. Ouais, il est tonique. Il est arrivé de loin. Hein. Il est tonique. Le principal, c'est que le ballon reste villeurbanais, ce qui est le cas. Crawford Palmer qui sert Dylan Herod, surveillé par le numéro 5. Alors on revoit l'action, effectivement, incontestable. Hein. C'est très très bien joué. Un peu long de Blom, mais au retour une faute du numéro 11 villeurbanais. Ça c'est un classique, une frustration d'avoir raté quelque chose de relativement simple sur un caviar encore une fois de Delaney, et puis derrière la frustration qui pousse à faire la faute stupide, on va l'appeler par son véritable qualificatif, puisque non seulement le panier n'a pas été marqué, mais que derrière la faute occasionne 2 lancers francs pour l'équipe adverse. On appelle classiquement ça la faute de frustration. Derrière la ligne des lancers, Nikolaidis pour un premier lancer réussi. Voilà. Et 2 points réussis. Effectivement, 25-31. Au lieu de 2 points d'un côté et 10 points d'avance pour l'Asvel. Ouh là là, Mister D qui s'est fait subtiliser le ballon. Et ça se paye cash. 2 points supplémentaires par les Grecs qui reviennent dans cette rencontre 27-31. L'Asvel doit se méfier et ne surtout pas perdre des ballons aussi faciles. Surtout au milieu du terrain sans défense, c'est clair. Et 2 points d'Alain Digbeu, pardon. 33-27. Nikolaidis. Il avait joué seulement 8 minutes, ce monsieur, face à Madrid. Là, il y a 2 mobilettes derrière pour mener le jeu chez les Grecs. C'est la même chose qu'à l'Asvel quand Sonko et Rod sont sur le terrain. Ce soir, en tout cas, son temps de jeu est supérieur. Et il est efficace depuis qu'il est rentré. Très vif, malgré sa petite taille. On peut peut-être dire grâce à sa petite taille, d'ailleurs. C'est vrai. Alors qu'il y a eu un changement du côté de l'Asvel, Blom est sorti et c'est Jim Bidba qui a pris sa place. King pour un lancer franc. Ah, il n'en rate pas beaucoup derrière la ligne. Non, et celui-là peut peser juste avant la mi-temps. 1 point, 28 pour le PAOK Salonique, 33 pour Asvel. Dylan Herod. Et ça, il sait à faire. 3 points. Bingo! Oui, fabuleux 3 points de Dylan Herod. Alors que Grégor Beugnot réclame la serpillière.
Il est important pour Mister D de se rattraper quand il commet des fautes aussi évidentes qu'on a pu voir tout à l'heure du milieu de terrain. Et je trouve qu'en termes de confiance, encore une fois, c'est très bien. Il est seul tout au début de l'attaque et il n'hésite pas à prendre le tir. Et le résultat, c'est 3 points. Ah ouais. Oh, Crawford Palmer, le contre. Mais la balle est toujours grecque. Avec ce numéro 5, Nikolaïdis, très vif, comme vous avez pu voir sur la précédente action. Et la balle lui colle à la main. Hein. Et voilà, très bonne séquence défensive. Et 2 points de Darren Henry, nouveau temps mort. Cette fois-ci demandé par le coach du PAOK Salonique. J'ai bien aimé l'harmonie de défense entre Dylan Herod et Darren Henry avec le soutien de Jim Bilba en arrière-plan qui a provoqué finalement une passe un petit peu aléatoire et une contre-attaque pour l'Asvel. T'es pas obligé de te coller trop. Hein, parce qu'après il te fait provoquer des fautes, on a cette faute. Là, tu fais la même défense pour pas qu'il touche la balle, mais quand il l'a, toi prends pas une faute. D'accord, hein? Mais il n'en met pas à l'extérieur là. Quand il est obligé de travailler tellement pour avoir la balle, il a tout ça. Ici, il n'en met pas. Après, tu l'orientes toujours sur sa main gauche. D'accord? Là, hop, tu te mets ici, tu l'orientes par là et on a nos 2 grands, d'accord, qui sont prêts. D'accord? Pour les empêcher toutes les pénétrations. C'est bien, les gars. En attaque, meilleur timing encore que ça, d'accord? Travaillez, work hard on offense. OK? And when they put pressure outside, they put pressure outside. Jimbo, écartez-vous même, c'est pas grave. Si ici il vous joue physique, en attaque écartez-vous, on essaye de s'appuyer là pour la fixation. D'accord, pro? S'il vous joue trop physique, on ne peut pas vous la donner. Ah, c'est très clair, la moitié du temps mort consacré exclusivement à Alain Viqueux sur un réglage de défense. Greg demandant à Alain de ne pas suivre comme son ombre King en défense, puisqu'effectivement, et vous l'aviez rappelé Fabrice, il n'a finalement marqué qu'un panier à 3 points lors de la première rencontre et que ça n'a pas l'air d'être son arme principale. Et en remobilisant les joueurs, les équipiers d'Alain derrière pour l'aide défensive. Et l'Asvel mène 10 points alors qu'il reste moins d'1 minute 30 dans cette première période. Nikolaïdis. Ah, c'est très bien, mais quel dommage derrière, la maladresse. C'est reparti avec Dylan Herod pour Alain Digbe. Qui trébuche sur le numéro 11 du PAOK. Il s'agissait de Frankie King et qui rate ce panier. King, 2 points. Avec un coup sur le genou de Crawford Palmer. Deux options où ça fait très mal quand c'est à la pointe de la rotule. Et c'est ce qui a l'air d'être le cas, ou alors ça peut être plus préjudiciable. La solitude de l'homme blessé pour l'instant, Crawford. Il boitille. Ah, mais en tout cas, il a l'intention de rester sur le parquet. Voilà, c'est un joueur raisonnable, de raison, donc il n'a pas demandé à sortir. C'est que ça va. Alors que le pourcentage de l'Asvel est toujours très élevé, 61% de réussite au tir. 39 seulement pour le PAOK Salonique. Oui, ce qui veut dire qu'il y a une excellente défense villeurbannaise. La défense paye. Dylan Herod, un peu long, mais derrière, Jim Bilba pour 2 points supplémentaires. Et l'Asvel va préserver un avantage non négligeable, 40 à 30 pour ces 20 premières minutes de jeu. Très bonne performance. Si on analyse les 2 chiffres, uniquement 30 points encaissés, ça sous-entend que la défense fonctionne. Et 40 points marqués, ça veut dire qu'on est sur des bases de 80 points. Au plan offensif en Euroleague contre une équipe comme le PAOK Salonique, c'est très intéressant. Maintenant, il faut pérenniser en seconde mi-temps.
Je vous propose donc de nous séparer un court instant, le temps de marquer une pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de cette rencontre. Asvel, PAOK Salonique, Asvel 40, PAOK Salonique 30. A tout de suite. Alors, dans une seconde. Ton appartement est superbe. Dis-moi, où est la chambre? Tu es dans notre chambre. Ah bon? Regarde, j'ai un lit Jacquelin avec un vrai matelas et un sommier à latte. Je peux essayer? Jacquelin, c'est très confortable. Aussi facile à fermer qu'à ouvrir. Avec Jacquelin, tu gagnes vraiment de la place. Et comme tu vois, la place, on en a toujours besoin. Giroud Argout vous propose 40 façons différentes d'habiller votre lit relevable. Giroud Argout, 30 cours de la Liberté, Lyon 3e. Arthur, la compagnie des montres. De la collection des fabuleuses Omega, en passant par les drôles de montres flic-flac aux longines les plus raffinées, Arthur, la compagnie des montres. Premier spécialiste horloger du Grand Lyon, plus de 60 marques réputées pour vous associer à sa passion des montres. Arthur, la compagnie des montres, 68 rue de la République, Lyon 2e, métro Bellecour, 04 78 37 75 64. Le géant de la décoration habille votre maison du sol au plafond. On n'est pas numéro 1 par hasard. Avec plus de 1000 coloris de moquettes, une gamme complète de sols plastiques, plus de 100 parquets stratifiés différents, une collection de 1200 tapis tissés et de tapis Noémin de toutes origines. Plus de 2000 références tissus et papier peint à des prix bas garantis. Et nos services, pose, confection, livraison. Saint-Maclou, ça ne coûte pas cher d'embellir sa vie. Lyonnaise, Grand Lyonnais, bonjour. Pour cette première escapade dans le Rhône, je vous propose non pas de nager, ni de jouer au tennis, ni même de farniente au soleil en sirotant un doux et sirupeux sirop. Je vous propose de faire du VTT. VTT, vélo tout-terrain à pratiquer partout sur les chemins. Alors bien sûr, on peut pratiquer le VTT dans de nombreux endroits dans le Rhône. Tout de suite, nous nous rendons à Marchand, en plein cœur du Beaujolais, au centre Évasion en Beaujolais. Juste à côté de chez vous.
Eh bien ça y est, nous voici arrivés en environ 1 heure de route au centre VTT Évasion Beaujolaise à Marchand. Et nous voici accueillis par le créateur du centre, Michel Tardy. Salut Michel. Bonjour Pascal. Bien sûr, les vélos à la main, on va commencer tout de suite. Michel, tu venais de Grenoble, tu as créé ce centre il y a environ 10 ans. Alors pourquoi tu as choisi le Beaujolais pour créer un centre VTT? Parce que le massif du Beaujolais est une région de moyenne montagne, donc avec une diversité de chemins, de paysages qui se prêtent merveilleusement bien à la pratique du vélo tout-terrain. Et il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on soit débutant, il y a du plat, qu'on soit confirmé, il y a des montées, il y a des descentes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Michel, je sais qu'on peut faire du VTT sur tous les chemins de France, puisque le VTTiste est assimilé à un randonneur pédestre. Alors quel est l'intérêt pour celui qui fait du VTT de venir dans un centre tel qu'ici à Marchand? Alors l'intérêt de venir sur un centre VTT, c'est de trouver des chemins qui ont été balisés pour le vélo tout-terrain, donc des circuits verts faciles pour les débutants, des circuits bien plus durs, par exemple les noirs pour les gens très confirmés. Pour faire du VTT, Michel, bien sûr, il faut un VTT. Alors une question, c'est cher un vélo? Il y en a à tous les prix, mais pour commencer, une bonne base, c'est 2000 francs. Aller trouver un spécialiste pour choisir son vélo, c'est bien, il saura donner les conseils. Une bonne formule aussi, c'est louer un vélo. Pour 100 francs la journée, cela permet de voir l'activité. C'est aussi un choix de vélo différent. Donc c'est pas cher, très très abordable. Ben nous on va y aller, hein. Bien sûr on va s'équiper, on peut pas aller faire du VTT comme ça. On a déjà les vélos, on s'équipe et pendant qu'on se prépare, regardez quelques trucs et conseils pour bien profiter du VTT. A tout de suite. Du VTT, on peut en faire comme ça. C'est possible, ça s'apprend. Mais si vous n'en avez jamais fait, ou peu, allez-y doucement. Et pour un maximum de plaisir, prenez un minimum de précautions. Le VTT se pratique à tout âge. Sachez que les enfants préfèrent souvent le jeu aux longues balades. Ne les forcez pas et n'hésitez pas à les confier à des moniteurs. Eh ben, je vais confier mes filles aux moniteurs. Comme ça, elles vont apprendre des tas de choses. Elles vont se régaler à faire sauter des rondins, à apprendre à faire du vélo tout-terrain. Nous, pendant ce temps, on va faire une balade tranquille. Et quand on rentre, eh ben, on se retrouve. On prend un bon goûter ensemble, c'est un peu comme au ski. Elles prennent des leçons de ski et puis quand on se retrouve, eh ben, on se raconte ce qu'on a fait. Et on... Allez-y les enfants, amusez-vous bien et à tout à l'heure. Si vous partez en balade, choisissez bien votre itinéraire et soyez prévoyants. Les préparatifs, c'est mettre en condition toutes mes femmes parce qu'elles ne voulaient pas venir au début, donc il a fallu que je réussisse à les convaincre. Les trois, surtout la petite là-bas qui s'était blessée au début de journée. Elle est réparée? Elle est réparée, j'espère. Es-tu réparée, Lucille? Nous avons loué des vélos. Et pour quelle raison? Parce que seul le mari est équipé pour l'instant, alors nous testons. Et si ça plaît pour toute la famille, nous nous équiperons par la suite. Déjà, il faut être un peu entraîné et s'attaquer à des difficultés qui sont de son niveau. Donc chacun peut en trouver ici en fonction de ses envies et de ses besoins. Il faut emmener bien à boire, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Maintenant, beaucoup de VTTistes ont une pipette. Et on a des vêtements techniques. Donc un cuissard avec une chamoisine au fond, une petite peau qui protège et qui évite d'avoir mal quand on fait pas mal de kilomètres, quand on reste plusieurs heures sur le vélo. Donc en fait, ça protège et on a pas mal. Faut boire, faut s'étirer après et puis il faut manger un petit peu aussi. Et puis voilà. Et avec ça, on devrait avoir un maximum de plaisir. Et pour éviter ça, apprenez le minimum, c'est facile comme tout. Pour éviter ça, on peut vous apprendre pas mal de petites astuces très faciles à apprendre. Donc le réglage des freins, comment réparer son pneu, comment démonter son pneu, réparer une crevaison, comment régler son dérailleur, la hauteur de tige de selle donc pour avoir la bonne détente, et puis comment nettoyer, huiler son vélo pour partir en balade sur les chemins. Ça y est, vous connaissez votre chemin, vous avez pris à manger, à boire, vous emportez une petite laine, vous savez réparer une crevaison, eh bien, bonne balade. Quant à moi, comme je débute, Michel a choisi une piste bleue, 10 km, soit environ 2 heures sur la selle. Et croyez-moi, c'est déjà pas mal.
Sinon, Michel, depuis tout à l'heure, on a traversé des paysages magnifiques dans le Beaujolais, et puis variés. Oui, en effet, tu as pu découvrir, Pascal, le Beaujolais d'en bas, le Beaujolais viticole, là où le fameux vin coule à flot. Alors, à ne pas abuser, bien sûr, en VTT. Hein. Mais maintenant, tu découvres le Beaujolais d'en haut, les crêtes, hein, puisqu'ici, au Mont-Soubran, on est à plus de 900 mètres d'altitude. Le Beaujolais, c'est plus de 1000 mètres en général. Donc, c'est une région très diverse. Alors, tu parlais donc du fameux Beaujolais qui coule à flot en bas, peut-être aussi en haut. Le Beaujolais, c'est une terre riche donc en terroir, riche en passé, riche en histoire, riche en gens, riche en pierres. Je crois que cette richesse, effectivement, est certaine et on découvre, grâce au vélo tout-terrain, tous ces aspects d'une région extraordinaire. Alors, on ne se prive pas, hein, et découverte du Beaujolais, en VTT, bien sûr. Du centre évasion beaujolaise, après une descente sans effort dans les vignes, découvrez Marchand. Marchand, charmant village aux petites rues étroites. Continuez votre chemin en un mouvement souple et élancé et vous voilà dans l'un des nombreux caveaux de cette région si accueillante. Bienvenue chez monsieur et madame Mérat. Vous êtes ici dans le caveau du domaine. Nous produisons avec notre épouse du Beaujolais village, du Beaujolais rosé, sur environ 6 hectares de vignes. Nous faisons nous-mêmes notre vin, bien sûr, et nous aurions grand plaisir à vous le faire déguster, tant aux touristes qu'aux vététistes qui peuvent passer dans la région. Après cette sobre visite, pédalez encore et reprenez des forces en compagnie de Robert Berillon au Péréon. Le week-end est sur rendez-vous, vous pourrez goûter sa charcuterie fermière et ses fromages de chèvre à différents stades d'affinage. Un vrai régal. Reprenez le vélo et plein de vitalité nouvelle, traversez de superbes forêts de feuillus et arrivez jusqu'à Beaujeu, Beaujeu, capitale du Beaujolais. Visitez son musée du transport des vins et promenez-vous. Après Beaujeu, ça grimpe, mais ça vaut le coup. Cette belle montée vous entraînera sur un site merveilleux. Bravo Pascal, c'était dur, hein, mais c'est un endroit merveilleux qui se mérite. Donc ici tu imagines une grande tour avec un système de bras articulés. Tu vois d'autres tours qui viennent depuis Paris jusqu'à Marseille. Et donc ces tours, ce télégraphe optique transmettait des messages. Ça marchait fort bien puisqu'on a annoncé la naissance du roi de Rome en moins de 2 heures. Reprenez du tonus avec le miel de Jean-Michel Lecomte, apiculteur à la Grand'Ouze, et continuez cette balade vététiste en fanfare. Bonjour. Bonjour, Guillaume Charveria, propriétaire du château de Varennes depuis 1809. Je suis heureux de vous recevoir dans cette propriété où nous avons 30 hectares de vignes en Beaujolais village. Faites comme chez vous, vous pouvez visiter. Merci. Voilà, bonne visite. La journée se termine, la nuit tombe, n'hésitez pas à pédaler encore, les sensations nocturnes sont différentes et tout simplement fascinantes. Ah bah écoute Michel, ça fait fièrement du bien de détendre un petit peu les jambes pour admirer le paysage. C'est aussi ça le VTT. C'est ça le VTT, attendre, prendre son temps. Et admirer et voir ce qu'il y a. Tout à fait. Visiblement sur ma gauche, Michel, je vois des skieurs qui apparemment attendent la neige pour la prochaine saison. Faut peut-être leur dire qu'il n'y a pas de ski ici dans le Beaujolais. Oui, les pauvres ils peuvent attendre encore très longtemps puisque s'il y a de la neige, il y en a une petite couche seulement. D'ailleurs, c'est très agréable de faire du vélo tout-terrain sur cette petite couche. C'est-à-dire qu'on fait du vélo tout-terrain toute l'année? Toute l'année à Marchand sans problème. D'accord, et sur la neige, c'est une autre sensation, c'est à faire aussi. Sensation de glisse et de paysage très différents. En tout cas, on va leur dire, attendez pas la neige, il n'y en aura pas pour faire du ski. Un conseil peut-être, Michel, c'est qu'ils aillent faire du VTT? Du VTT, pourquoi pas du tandem d'ailleurs, bah ouais, puisqu'ils sont deux. Du VTTT. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre émission, pas à la fin de notre balade, puisqu'il nous reste environ 1 heure de route, c'est ça? 1 heure de chemin de crête dans cette zone de lande protégée où la faune et la flore sont remarquables. Michel, merci pour ton accueil, merci pour tous ces endroits que tu nous as fait découvrir.
à Marchand. Important pour l'instant ici à Marchand. Combien de kilomètres balisés? Alors nous avons 350 km pour l'instant de circuit balisé. Et l'année prochaine, l'ouverture d'un grand projet. L'espace vélo tout-terrain du Haut-Beaujolais, donc qui offrira 1500 km de circuit balisé sur 30 communes, avec une carte, un topo guide, la possibilité de se restaurer, la possibilité de dormir pour les longues traversées. Et surtout des bagages accompagnés pour ces longs voyages. Ce qui allège drôlement le voyageur. Tout à fait. Important aussi, dans le Rhône, on fait du VTT un peu partout. Les hauts lieux du VTT dans le Rhône sont... Alors, le lac des Sapins, près de Cublise, on a sur les monts du Lyonnais, Pau-Lyonnais, Iseron, le parc régional du Pilat, mais on constate que beaucoup de communes sont en train de baliser des circuits pédestres et VTT. Alors renseignez-vous bien sûr, et pour vous renseigner, un numéro de téléphone, celui qui s'affiche sur votre écran, c'est le numéro de téléphone du comité départemental du tourisme du Rhône, qui vous diront tout ce que vous voulez savoir sur le VTT. Nous, on va finir notre promenade. Merci encore Michel. Allez, à bientôt pour une nouvelle escapade. Retour à l'Astrobal, si vous prenez ce match en cours de route, sachez que l'Asvel mène 40-30, c'est-à-dire de 10 points face aux Grecs du PAOK Salonique, Eric. Et ça ne pouvait pas mieux débuter pour l'Asvel. C'est vrai, ça n'a pas été une partie de plaisir, bien sûr, puisque les équipes sont rentrées relativement vite dans le match, avec de gros défis physiques, particulièrement à l'intérieur de la raquette, où des deux côtés, il y a du poids et de la taille. Il n'y a pas eu de baisse de régime de la part de l'Asvel, qui a maintenu un standing offensif assez intéressant, hormis 2-3 égarements, mais vite recadrés par Greg. Et cette défense villeurbannaise semble poser de réels problèmes à l'équipe du PAOK. Un mot sur les statistiques, 58% de réussite au tir pour les Villeurbanais contre 36 pour le PAOK Salonique. Grosse défense villeurbanaise avec une statistique éblouissante au shoot à 3 points. 5 sur 8 pour Villeurbanne, 63% de réussite au tir, 4 sur 10 pour le PAOK Salonique, 40% seulement. Au rebond, Villeurbanne domine également, 13 rebonds pour l'Asvel, 8 pour le PAOK. J'ajoute une petite touche chez les amateurs de statistiques qui connaissent le système de cotation, comprendront. L'estimation de Jim Bilba, l'évaluation sur la première mi-temps est de 20. C'est carrément monstrueux, ça suggère un match totalement plein. 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 2 points, 2 sur 2 au lancer franc, 4 sur 4 pardon au lancer franc. 2 sur 2 au tir intérieur, 1 sur 1 au tir à 3 points, 4 rebonds au total, 2 rebonds offensifs, 2 rebonds défensifs, 3 passes décisives. Que du positif. Et tout ça en 14 minutes de jeu. Voilà, c'est reparti pour les Villeurbanais avec dans le 5 de départ Crawford Palmer, le numéro 12 Henry, Sonko le numéro 5, Bilba le numéro 14 et Dylan Herod le numéro 4. Voilà, on sera complètement complet au niveau de l'information quand on aura précisé qu'il y a 3500 spectateurs dans la salle. Et la première possession de balle est villeurbannaise. Dylan Herod. Bilba, Red. Sonko. Et une faute. Il est très important de bien redémarrer la mi-temps en termes de physique pour ne pas laisser les Grecs imposer un autre rythme que celui que l'Asvel avait en première mi-temps. La clé de la réussite est forcément dans le rythme et dans les timings. Et dans l'adresse, mais quand on a le rythme et les timings, l'adresse vient toute seule. Red qui ressort pour Sonko. Palmer. Palmer à 2 points. Oui, oh la claquette de Mousse Sonko. Cordobella, l'italien de cette formation grecque.
Attention numéro 9, un Ouais, peu court. très bonne défense de Darren Henry qui impose à Balodjanis de prendre un tir qui n'est pas très académique. Oh là là, Dylan Crawford de Palmer. 2 points magnifiques de Crawford Palmer. L'Asvel mène 42-30. Intéressant au plan psychologique, une action comme ça en début de mi-temps. Boum! À 3 points. Au rebond, Moussonko. Henry, Palmer, dans la raquette. Un peu long. Au rebond, Henry. Voilà, et Delaney qui semble s'être blessé. Alors c'est à l'opposé du terrain. L'arbitre a fait arrêter le match pour qu'effectivement la raquette soit essuyée. Mais de l'autre côté du terrain, à une quinzaine de mètres, Delaney Rod se plaint de l'abdomen. Sur l'action précédente, vraisemblablement. Vraiment. Qui s'est ponctuée par la très belle action de Palmer. Dylan Herod s'est légèrement blessé. C'est exactement là. Il faut du côté des côtes, me semble-t-il. Allez, on espère qu'il n'y a rien de grave. On revient au match avec King. Il a été remplacé par Alain Dicto. Et les Villeurbanais qui se battent toujours sous les paniers. Et ça paye. Ça paye avec une nouvelle possession de ballon villeurbannaise. Moussonko de nouveau à l'attaque. Et ça, c'est très très beau. Et le point. C'est franc. C'est un meneur de jeu volant. Hop. Et pour ce premier match de relique à l'Astroval, le public a le spectacle, Eric. Il faut dire que c'est toujours le magique, l'Euroleague. Aucune déception, jamais, quelle que soit la clé du match. On a quand même le privilège de voir évoluer dans l'Euroleague les 24 plus fortes équipes d'Europe, et particulièrement dans la poule de l'Asvel cette année, puisque au retour de Samara, l'Asvel joue donc contre le PAOK, recevra Team System Bologne, se déplacera au Real de Madrid pour enchaîner derrière avec un déplacement à Ljubljana, qui devient finalement une équipe fétiche à l'Astrobal Ljubljana. Baloyanis. Berry Bilba partiront pas en vacances ensemble, je vous l'affirme. Et le numéro 12, Morales, 2,11 m, il est espagnol, inscrit 2 points, 32 pour le PAOK, 45 pour l'Asvel. Henry à 3 points, incroyable, magnifique, incroyable, complètement déséquilibré sur ce shoot et Dallin Henry qui offre encore un avantage considérable à sa formation. Regardez, 3 points supplémentaires. Il y a 1 mètre d'écart entre la prise d'appel et la réception. Et une balle sur le pied, il a des chaussures trop longues, King. Que de balles perdues du côté du PAOK. Sonko la mène. Sonko. Ah, dommage. On aura. C'est sauvé. Un petit peu de précipitation du côté de Crawford Palmer qui avait fait le plus difficile. Là, il n'y a plus grand monde pour contrer le numéro 6, Walter Berry. C'est anachronique avec un dribble qu'on ne devrait pas montrer dans les écoles, qui est au niveau de la ceinture, au niveau des épaules. Et puis finalement, un petit tir facile à 1 mètre du cercle, 2 points. Henry. Et une faute. C'est la deuxième faute de l'Américain Villeurbanais Dallin Henry. Bon, l'inconvénient de l'action qui vient de se dérouler, c'est surtout que ça rend la balle assez rapidement à l'équipe adverse et que les joueurs de Villeurbanne n'étaient pas présents au rebond. Franklin King. Cordovella. Morales. Oh! Mais le panier est accordé. L'arbitre estimant certainement que le ballon était dans sa phase descendante. Et l'estimant a raison. On va revoir l'action pour en être totalement sûr. Voilà, elle commence vraiment à être en phase descendante. Oh!
Cette fois-ci, c'est Sonko qui s'est fait subtiliser le ballon. Et qui s'est probablement fait surprendre sur le dunk parce que King était parti probablement pour dunker dans sa tête, mais on n'avait pas l'impression que ce serait aussi facile pour lui. Et on voit Mousse qui attend derrière en se disant si je peux cueillir la balle. Et c'est le dunk qui fait la différence. Si King la pose, Moustapha Sonko la chasse. Henry. Alain Digbeu. Bilba. Très très bien. Et 2 points. Il est dans un registre ce soir d'une Bilba où peu de monde peut venir le chercher. King. Ouais. Et 2 points supplémentaires. Je trouve ce joueur d'une rare intelligence également. C'est visiblement un shooter. Il a su prendre son mal en patience. Quand il n'a pas les positions, il n'abuse pas du tir. Et là, il se rappelle à notre bon souvenir. Bon, bah, ça, c'est très très difficile. Franck Palmer. Il ressort pour Alain Digbeu. Ouais, et l'Asvel bégaye en attaque. Encore une balle rendue. Sans occasion de tir. Alors qu'on voit Dylan Herod en train de faire quelques exercices d'assouplissement. Il y a une bonne vieille règle du basket qui dit qu'il vaut mieux un mauvais tir qu'une mauvaise passe dans tous les cas. Au moins ça peut occasionner un rebond, un mauvais tir. Ballot Giannis. Aïe, aïe. Et là ça fait mal. Puisque les 2 points sont accordés avec un lancer franc supplémentaire à venir. Mais Grégor Benoît a demandé un temps mort. Réaction immédiate, l'Asvel avait 15 points d'avance pour finalement ne se retrouver dans le moment présent qu'avec 8 points d'avance. Et un lancer franc à venir pour Berry. Donc une possibilité de ramener le score à -7 pour le PAOK Salonique. C'est toujours la même chose à ce qu'ils font. D'accord? Attention sur les pics à l'opposé, d'accord? Watch for pick to the other side. Ok? Attention aux sorties quand la balle est ici. Et sinon, ils amènent ici, d'accord? Pour fixer. Et après, arrête avec tes mains. Avance vers lui. Avance. Avance. And make the rotation. If they transfer the ball like that, make the rotation with the 3 outside players. Faites la rotation à 3, les gars. Après, vous, c'est pas le bon rythme en attaque. On n'a pas le bon timing. On n'a pas le bon timing, les gars. On marque. Il faut accélérer, remonter haut, transfert, accélération et après il y a des ouvertures. Ok? Avec... Encore une fois, c'est très très clair et puis ça ressemble trait pour trait à ce que Greg avait dit dans un temps mort de la première mi-temps, à savoir que lorsque l'équipe n'est pas dans le bon timing offensif, ça ne crée pas de situation favorable et bien au contraire, on vient de le vivre, ça génère des balles perdues. Allez, on n'a pas oublié bien entendu qu'il y avait encore un lancer franc à venir pour les Grecs. 43 pour le PAOK, 50 pour l'Asvel. Sonko pour Digbeu. Digbeu à 2 points, ouais, un peu long. Très... Et Jim Bilba encore, quelle partie de Jim Bilba, Digbeu de nouveau. Ah, non. C'est aléatoire, ça a des tirs comme ça en première intention. Le ballon était sorti. Oui. Bonne nouvelle, Eric. Mister D est de retour. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Alain paye un petit peu ses 2 tirs précipités là. Alors Greg le met sur le banc pour lui donner de nouvelles consignes et lui permettre de s'aérer un petit peu l'esprit. Et donc rentrée de Delaney Rhodes qui fait Sonko à la main et Rod en deuxième arrière. À 3 points. Oh, 2 points. Il avait mordu sur la ligne. Magnifique. Darren Henry a la main chaude ce soir. Grégor Beugnot l'avait annoncé bien avant le début du championnat. Ce joueur est excellent au shoot à 3 points. Il s'intègre de plus en plus dans le collectif de l'Asvel, ce qui lui permet d'avoir des solutions de tir qu'il n'avait pas en début de saison. Et qui plus est, il fait preuve d'une opportunité défensive et d'une opiniâtreté en défense qui sont tout à son avantage. Morales. Ouh.
Et une faute. C'est solide les rebonds là. Hein. C'est solide. C'est la troisième faute du numéro 6, Walter Berry. Henry. Moussonko. Dylan Herod qui a failli. Debout sur les freins pour ne pas faire un retour en zone. Henry, Palmer. Boum. Et 2 points. Ouais, très bien. C'était pas construit de manière très académique, mais le résultat est là. Et de nouveau 11 points d'avance pour l'Asvel, 54-43. King aux prises avec Moussonko. Ah, faute liée. Et il obtiendra la faute. Alors C'est la qu'il troisième. s'apprête à y avoir un nouveau changement du côté Villeurbanais avec le retour de Jean-Gaël. Oui, Percevaux. réaction immédiate de Greg, troisième faute de Crawford Palmer, changement immédiatement. Il alerte la table de marque pour pouvoir bénéficier de l'arrêt de jeu pour faire ce changement. Et il remet Jean-Gaël Percevaux en situation pour économiser Crawford Palmer. Un lancer de franc encore à venir. Et de 2. Ouais, je ne pense pas que ce soit sur lui qu'il faille faire les fautes de fin de match. Oh, Henry contré. Attention, on est en sous-nombre en défense là. Koldebella, 3 points. Et Moussonko, quelle vivacité de ce numéro 5. Très bien joué. Il est allé provoquer un joueur de 2,12 m là. Réduit l'espace pour se coller à lui et décaler son tir au dernier moment avec un petit tir main droite. Très judicieux. On va voir l'angle parfait là. Hop, ça fait 11 décalé. points. Superbe. À 3 points. Et qui au rebond encore une fois? Jim Bilba. Et un marché. Un marché pour Jean-Gaël Percevaux. Koldebella. Ça va passer par le haut. Il y a un avantage de taille dans la raquette sur Dylan Herod. C'est ce que recherche le joueur à l'intérieur. Voilà. Exactement. Annoncé depuis au moins 10 secondes. Baloyanis, depuis le départ de l'action, est marqué par Dylan Herod, qui lui rend une dizaine de centimètres. Baloyanis s'est positionné en bas de la raquette et a joué l'avantage de taille. Et la combinaison d'attaque a terminé sur lui avec une faute de Dylan. Et Henry va pouvoir souffler un peu puisqu'il est remplacé par Georgie Adams. Entre-temps, il y a bien entendu une petite pause, un temps mort. Okay, well before we got 5 guys on the penalty. You make only like that, they stay here. Okay? Nobody can take the ball like that. Attention! Attention si c'est la zone, Mousse. Ok, la zone. Joe, s'ils sont 3 comme ça là, very wide, ok? Joe, tu te fais là, Delaney. Ici, pousse. Ou Delaney de l'autre côté, mais au-dessus. D'accord? Giga, faut bien venir là. Après, protège bien ta balle. D'accord? Pour les transferts quand ça vient. Et là, le 4 qui sort. Oui. Et après, on monte dans les espaces avec les joueurs qui vont dans les coins. Les situations sont dans les coins pour les tirs. Ok? Allez! Deux aspects dans le temps mort. D'abord, ce que j'évoquais précédemment avant le temps mort, c'est-à-dire la position préférentielle du joueur grec sur Dylan Herod. Greg disant il n'est pas question qu'il soit lui en position préférentielle par rapport à toi, passe devant pour au moins suggérer une passe difficile à faire. Deuxième aspect, les Grecs sont passés en zone et Greg a recadré l'attaque de zone puisque elle est d'un type assez large et mobile, ce qui suggère de recadrer l'attaque et de rappeler, parce qu'en fait, depuis le début du match, les joueurs de l'Asvel n'ont évolué que sur une homme à homme. Oula. Le shoot est un peu court.
Ce qui fait les affaires de Villeurbanne. Avec Rudd. Qui cherchait son coup, mais là c'était difficile, effectivement. Ah. Les États-Unis ne sont pas champions de monde de foot, pourquoi? Oui, je crois qu'ils ne sont pas mauvais en basket, Eric. Alors que le meilleur scoreur de cette rencontre est l'Américain King, au KOK Salonique. Côté Villeurbanais, c'est Henry qu'il faut surveiller. Henry qui est sur le banc, qui a été remplacé par Georgie Adams. Georgie qui avait joué 5 minutes en première période. Attention à 3 points, on parlait justement de lui. King. C'est son deuxième tir réussi sur 6 tentés à 3 points. Adams à 3 points. Celui-là fait pas de mal non plus. Georgie Adams qui a également retrouvé un petit peu la main du côté des 3 points. On a pu le constater lors des derniers matchs de championnat. C'est vrai. Bonne défense de Mustapha Sonko avec une défense en pression également de Georgie Adams. Cordebella. Oh, pas loin. Ouais, très très fort joueur. Passe décisive à destination de Berry de la part de Baloyanis. Très fort joueur. Très complet. Sonko. Ça brasse un petit peu encore. Pour Adams. Il faut s'en occuper. Il reste 5 Il reste 5 secondes avant le et pour buzzer. un tir pour Moussonko. Oui, sur le buzzer. Moussonko. Asvel 61. PAOK 50. Il ne faut pas lâcher là, pas perdre le pied et répliquer coup pour coup. C'est exactement ce que fait Villeurbanne depuis 2 minutes. Et qui maintient son avantage, 61-51, 11 points d'avance. À la pause, 10 points d'avance pour les Villeurbanais. Et il reste 9 minutes avant la fin de cette rencontre. Et encore une action positive de Baloyanis qui pénètre à l'intérieur de la peinture, de la raquette et qui provoque la faute de Georgie Adams. Faute de Moussonko. Sifflé contre Moussonko. C'est sa deuxième faute. C'est sa deuxième. Changement à Salonique. Et un changement à Salonique. L'Italien Cordebella est sorti. Remplacé par Maslarinos. Bon bloc. Marché. Très très belle trappe, un piège créé sous le cercle par les joueurs villeurbanais pour enfermer et isoler complètement le joueur grec. Grosse défense villeurbannaise. Et puis encore une fois, les 2,13 m de Jean-Gaël Percival qui pèsent dans la balance, puisque ça fait quand même un obstacle assez considérable à contourner lorsqu'il est devant vous. Moussonko à 3 points. Et alors tout réussi ce soir à Lasvel. Avec des stats éblouissantes à 3 points. Outre le fait de la réussite, il y a la confiance qui a de l'importance. Ça prouve que Mustapha Sonko est en confiance, comme Delaney-Rod nous a montré l'être en première mi-temps sur ses tirs à 3 points. Attention à King. Je vois Bilbas tenir la main là, il n'est pas encore arrivé en attaque, Bilbas. Et en fait, ça va peut-être servir à Lasvel puisque la balle a été volée. Tout à l'heure, on parlait de Rudd et de Sonko, Eric. Oui. Face à Samara, ils avaient pratiquement les mêmes statistiques. 14 points marqués chacun. Avec un 5 sur 8 à 2 points pour Sonko, un 5 sur 8 à 2 points pour Rudd. Ces deux garçons se ressemblent étrangement. Et on parlait de complémentarité. Encore une fois, je trouve qu'on en vit la vérité, même encore en ce moment où
loin d'être concurrents, les deux joueurs sont complémentaires. Sonko justement. C'est aussi l'alternance. Delaney peut monter la balle et décaler Moustapha Sonko en numéro 2 ou l'inverse. Ce qui a failli être le cas. Ce qui allait illustrer parfaitement vos propos. Mais c'était sans compter sur l'excellente défense du PAOK. Adams, Red, qui tente sa chance. Au rebond, c'est le numéro 15, Gianluis. 14 points d'avance, 7 minutes 30 à jouer. King à 3 points. Et le rebond est pour Mousse Sonko. Marché. C'est vrai. C'est vrai. Marché, Dylan Herod. Mousse Sonko qui attendait également l'Euroleague. On peut dire s'il a signé à l'Asvel, c'était pour jouer l'Euroleague et pas pour s'arrêter dans la première phase, Eric. C'est vrai, il a affirmé ça clairement dans l'équipe ce matin. Sa volonté, c'est ça. Il avait de très bonnes impressions du club avant d'y venir et il a la notion de la possibilité, et il l'annonce très clairement, c'est repris en chapeau dans l'article, la volonté d'accéder au Final Four cette année avec l'Asvel. Je vous rappelle que Villeurbanne avait accédé au Final Four. Non pas l'an passé, mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça sera probablement moins facile pour des tas de raisons, mais entre autres parce que maintenant Villeurbanne a acquis une petite notoriété supplémentaire en étant participant d'un Final Four, donc l'effet de surprise ne jouera plus. Ok, oui, c'est l'adapteur. Attention, Mousse, l'adapteur. Alain, faites attention, ils vont passer sur... Normalement, ils vont faire une zone là. D'accord, comme on sort. Mousse, tu continues à donner le rythme. Alain, c'est maintenant le break. D'accord? Il faut être plus agressif que ça. En défense, pas de pénétration. Attention, Mousse, sur la zone, prenez de l'espace. D'accord? Si on fait zone libre, faites bien les fixations. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que les grands viennent et repartent. D'accord? Si vous faites pénétration. Donc, tentez pas les passes. Il est préférable d'être agressif, Alain, vers le panier. Ok? C'est bon? Allez, let's go, c'est pas fini, go. Et Grégor Beugnot, Eric, qui demande à ses joueurs de faire le break. Il y a de la volonté, on sent un souhait, c'est presque de l'autosuggestion. C'est aussi, on est à un moment du match maintenant où on a abordé le dernier quart de match. Il y a une énorme ébauche d'énergie et il faut remobiliser les joueurs en leur stipulant que effectivement 14 points ça peut paraître confortable, mais on a vu que les joueurs grecs étaient capables d'enfiler les paniers comme on enfile les perles, ce qui pourrait leur donner la possibilité de revenir au score assez rapidement. Surtout rester mobilisés. King. Surveillé par Alain Digbeu. Il décale pour le numéro 8, Maslarinos. Dans l'aide. Ah oui, c'est très bien joué ça. Et 2 points de l'Américain Berry. C'est très très bien joué. Alors que les statistiques sont toujours aussi bonnes pour les Villeurbanais. 56% de réussite au tir, 39 seulement pour le PAOK, qui n'arrive décidément pas à trouver de solution pour contrer cette défense villeurbanaise. Vous avez tout dit. 22 rebonds pour Villeurbanne, 13 pour le PAOK. Et une faute. Oui, et c'est bien aussi d'aller provoquer. C'est bien aussi d'aller provoquer les fautes parce qu'actuellement l'Asvel a 7 fautes alors que le PAOK n'en a que 4. Sonko. Ah, c'est superbe. Gros travail de Sonko. C'est superbe. Il est en confiance, très très clairement. Il a retardé le tir pour effacer le contre. C'est vraiment la preuve d'une maîtrise de gestes techniques. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. On a réellement l'impression, Eric, que l'Asvel a depuis quelque temps passé la vitesse supérieure. Oui, et qu'elle s'y maintient. Ça veut dire la pression reste la même, mais le niveau de jeu reste le même pour Villeurbanne, ce qui fait que l'écart est stabilisé maintenant à 14 points. King. 3 points ratés. Et une faute
de Crawford Palmer. Ouais, à l'opposé du le ballon. Numéro 15, Giannoulis. Et c'est la 4e faute de Crawford Palmer. Alors il existe des solutions bien sûr, puisque Jim Bilba a prouvé qu'il était capable de jouer en poste de numéro 5, ce qui est le poste de Crawford Palmer à l'intérieur de la raquette. Il est également dans un registre de jeu très impressionnant, Bilba, donc on peut imaginer que ça lui réussirait aussi, mais il est quand même préférable d'avoir les grands au poste sur le terrain. On rappelle qu'à la 5e faute, bien entendu, le joueur est éliminé. Ça c'est assez étonnant, la balle appartenait à Lasvel puisque le rebond avait été pris par Moustapha Sonko. Donc ça ne devrait pas occasionner de lancer franc. Et les Grecs ne sont pas récompensés. Le premier tir est raté. La nature est logique. Ça fera tout de même un point. C'est à moitié logique. 53-66, 13 points d'avance pour l'Asvel. Il reste 6 minutes de jeu. Alain Digbeu, Georgie Adams pour Blom. Très bonne passe de Georgie. Fixation, et une passe faute au grand qui coupe. Sur voilà. Blom. Classique. Et c'est Maslarinos, Georgios qui est sanctionné. C'est sa première faute. Deuxième faute. Derrière la ligne des lancers, Joachim Blom. Eh bien, qui devra attendre peut-être son deuxième lancer franc pour marquer le premier point, son premier point dans le match de ce soir. Et son premier point en Euroleague avec l'Asvel. Voilà. En Euroleague face au PAOK. On est bien d'accord. Il avait inscrit 4 points face à Samara. Ouais. Ah ouais, encore une fois, c'est bien joué. Ouais, enfin, ça fait beaucoup de monde et assez longtemps dans la raquette, mais c'est vrai que la règle a été aménagée cette année. On a la possibilité d'y rester un petit peu plus longtemps. Ce serait long à expliquer dans quelles conditions on peut le faire, mais c'est toujours surprenant. C'est vraiment un drôle de geste, hein. Sonko. Alain Digbeu. Ah, il s'est fait cartonner, ça siffle pas. Hein. Ah. Et les Grecs qui perdent le ballon. Cette fois-ci, Alain Digbeu marque les 2 points. Alain le fait en provoquant la défense, en essayant d'obtenir une sanction, une faute ou quelque chose comme ça, mais alors elle y est. Il me semble, elle y est. Il y a faute. Le problème, c'est que depuis le ralenti, c'est vrai, mais depuis un moment, Alain regarde systématiquement dans la direction de l'arbitre pour lui suggérer qu'il fait la faute. Donc par réaction, l'arbitre ne la siffle pas. King. Dans ce sens-là, si. Et une faute sur Alain Digbeu. Les 2 lancers francs. C'est sa deuxième faute. Avec un changement, le retour du grand Morales, 2,11 m, il est espagnol. On le disait Eric, dans cette équipe du PAOK Salonique, les joueurs communautaires, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Oui, oui, oui. Les meilleurs joueurs s'expatrient, bien sûr. Un joueur italien, et c'est pour le climat, espagnol. Vous savez, c'est pour le climat qu'ils vont en Grèce. Cela dit, à l'époque de l'Europe, je crois, Fabrice, que c'est difficilement contournable. On veut la libre circulation des individus et des travailleurs, donc ça, c'est quel dommage. Blom était présent, mais le ballon lui a échappé. Attention à cette contre-attaque du PAOK. Georgie Adams, grosse défense. Ah, et les 2,11 m font la différence. Bernard Sangois réclame 3 secondes dans la raquette. C'est vrai que c'est. On a l'impression qu'ils y campent. Hein. Alain Digbeu. Georgie Adams. Sonko. Adams. Palmer. Digbeu.
Et il l'obtient, plus le lancer. Plus le lancer. J'avais envie de dire que c'était presque inespéré. C'est vrai, c'est vrai. En plus, j'ai même pas vu comment il avait récupéré ce ballon alors qu'il était par terre. Alors que les supporters n'en croient pas leurs yeux. Et Eric, 4e faute pour le numéro 12, Morales. Ouais, c'est l'équivalence de Crawford Palmer à 4 fautes. Voilà, important aussi à ce moment du match. 3 points réalisés par Alain Duquebeux qui porte l'écart à 15 points. 72-57 avec 4 minutes sur le chrono. Et Frankie King. Surveillé par Alain Duquebeux. Puis par Blom. Morales. Non pas Morales, mais le numéro 15, Giannoulis, pardon. Ah oui, balle sur le pied probablement. Beaucoup de condensation dans la salle. Hein. Les arbitres interrompent fréquemment le match pour que le balayeur officie. Exact, ça c'est exactement le règlement. Alors je sais pas si on a capté l'image. C'est exactement le règlement. Céder du bras pour passer la défense. Parfait. Emmanuel Bérard au magnétoscope. D'abord écarter un tout petit peu, mais c'est pas là qu'elle est sifflée. Là, hop, précisément. Passer le bras pour écarter la défense, c'est faux. Bravo pour le ralenti. C'est du Alain Duquebeux. Et le défenseur mesure 2,12 m. 74 pour Villeurbanne, 57 pour le PAOK Salonique. Et attention, c'est la 5e faute de Crawford de Palmer. Non, Georgie Adams. Georgie Adams. Georgie Adams. J'ai eu peur. J'ai cru à un moment donné que Palmer était sanctionné. Et par la même occasion éliminé. Simplement la 2e faute, mais ça donnera 2 lancers francs au PAOK. Ouais, attention les gars, ça va être protect the ball. Ok? Because if the refs don't whistle, they fight now. Ok? Protect the ball. Attention aux mises en jeu, aux interceptions et tout ça. Sur le press, rappelez-vous, on the press, throw. Tu peux bouger s'il y a un panier marqué. D'accord? Là, mousse. Voilà. Ok? Hop, vous éclatez de chaque côté. We speak or not. Ça, c'est pas le problème. Jay, if you got a problem, you come back for the ball. Or here. If you pass to you, but don't stay, go for the ball. The two run like that. You pivot, pass. Et agressif. Go. Sur la ligne de fond. La mise en jeu, c'est le jeu. Ah. Là, c'est pro. Donc Greg a décortiqué très spécifiquement un système d'attaque. Ça serait tellement technique que je préfère dire que ce temps mort était très adapté à un système spécifique. Et puis je me faisais la réflexion pendant le temps mort, je voyais Darren Henry, Jim Bilba, Delan Hérode, Perceval et Salomon sont mis sur le banc. Et ça fait un beau 5. Ça fait un beau 5. Sonko. À 3 points, un peu court. Celle-là, personne n'aura. 55% de réussite au tir pour l'Asvel, 42 pour le PAOK qui a légèrement élevé son niveau. Je parle bien entendu du pourcentage de réussite au tir. Toujours une statistique incroyable, 57% de réussite au tir à 3 points, Eric, pour l'Asvel. Ouais. Ah, dommage. C'était Blom qui avait fait le plus difficile. En fait, il y avait trop de monde là, il y avait trop de joueurs de l'Asvel, donc il se touchait la balle entre les mains et finalement il échappe à tout le monde. Regardez, Blom qui va écarter le ballon du cercle. Et puis voilà, Georgie Adams qui est éloigné. 3 points. Rebond Georgie Adams. Moussonko.
Et une faute sur Moussonko de Maslarinos. C'est la 3e faute de Maslarinos. Georgios Maslarinos. 4e. 4e faute. Lancer franc Moussonko. Oui. Un point. Pas oublier que les écarts peuvent avoir de l'importance. Moussonko qui inscrit son 13e point dans cette rencontre. Et ça fait 14. Avec un gros pourcentage de réussite également. Le meilleur scoreur juste derrière Henry qui est toujours devant avec 15 points. Et une grosse répartition si on parle spécifiquement de statistiques. Actuellement, Delanerode en est à 12 points, Sonko à 14, Digbeu à 11, Henry à 15, Bilba à 13. Excellent, le danger peut venir de partout. C'est ce que disait Grégor Beugnot avant de débuter cette rencontre. Il ne faut pas miser sur un ou deux scoreurs, mais bien entendu soigner le collectif et répartir les points. On en a l'illustration concrète. « 76 pour Asvel, 61 pour le PAOK. Il reste 2 minutes et 20 secondes dans cette rencontre. Superbe passe d'Alain Digbeu. Crawford a préféré ouais, il y a la gestion du ballon. Il y a la gestion du ballon maintenant, c'est important. 9 secondes sur l'horloge des 30 et 2 lancers francs pour Alain Digbeu. Et Moussonko dit réfléchissez en se mettant les index sur les tempes en disant réfléchissez, jouez avec la tête. Alors que c'est notre confrère Patrick Chen qui est scandé à l'Astroval. Le directeur des sports du service public maintenant. Qui se trouve juste derrière nous. On salue. Lyonnais. Lyonnais de cœur et on le voit souvent d'ailleurs dans la région. Il n'aura pas eu l'occasion de retourner aux sources, avec un retour aux sources, pardon. Allez, plus sérieusement, on revient au match avec Nikolaïdis. Prise avec Moussonko. King à 3 points. Ouais, c'est très aléatoire le risque que... Bien sûr, le risque est aléatoire, mais le tir de King est très aléatoire et ça rend des munitions à l'Asvel qui peut maintenant gérer l'horloge. Oula, ça c'est une faute. Hein. Alain Digbeu, Georgie Adams. Et Moussonko qui s'est fait subtiliser le ballon. Et le dunk du numéro 9 grec, Baloyanis. On revoit l'action. Ouais. Facile, hein, quand il n'y a plus personne. Oui, il y a Palmer derrière, il faut un petit peu de cran, tout ça, voilà. Greg a stipulé un petit point du règlement, la raison pour laquelle ça a été arrêté, il n'y a pas de temps mort demandé ni d'un côté ni de l'autre, mais King saigne à une arcade et le règlement est très strict. Dès l'instant où un joueur a une plaie ouverte, il est obligatoire pour lui de quitter le terrain. Et donc, le coach de l'équipe, il lui est imposé de pratiquer un remplacement. C'est Coldebella qui rentre. Adams, Digbeu. Adams. Sonko, Adams. Palmer. Digbeu. Et une faute. Commise sur Alain Digbeu. Très bien ça. Par Maslarinos. Et c'est sa 5e faute. Élimination. 5e faute. Il sera remplacé par le numéro 13 Desbos Dimitros, 2,09 m. Oui.
Le lancer qui porte l'écart à 16 points, 79-63. Oui. Plus 17. Nikolaïdis. À 3 points. Incroyable, il sort du banc et aucun scrupule et boum, la même chose qu'en première mi-temps, pas de complexe. On est dans la dernière minute, 66 pour le PAOK Salonique, 80 pour ASVEL Lyon-Villeurbanne. Moussonko. Et Grégor Beugnot qui crie pour annoncer effectivement qu'il faut soigner le goal average. Il ne faut rien négliger dans cette poule. Et encore une fois, il valait mieux un mauvais tir qu'une mauvaise passe. Attention maintenant, les rebonds pris par les meneurs, c'est pas très sérieux ça. Attention à 3 points. Et encore une fois, rebond offensif. Passage et une faute offensive. Faute offensive, plus exactement. Ah bah ça se termine au mieux. Effectivement, Grégor est pas content puisque l'ASVEL a certes gagné, mais il faut gagner avec le maximum de points pour soigner le goal average. En cas d'ex-aequo, c'est bien entendu ce qui départagera les différentes équipes. Et comme on sait que dans le groupe de l'ASVEL, toutes les équipes sont à peu près du même niveau, attention à ne rien lâcher. Exactement. Très fine analyse. On ne sait pas ce qui se passera dans un mois et demi, mais il est possible qu'on ait besoin du maximum de points d'écart. Sonko, il reste 8 secondes. 7 secondes. Adams. Non. Et non, et non, et c'est. Et on en restera là. Faute surtout. Terminé. On a envie de dire, Eric, que contrat rempli pour l'ASVEL pour son premier match disputé en Euroleague à l'Astrobal. Retour réussi après un an passé en Eurocoupe. ASVEL Lyon-Villeurbanne 80, PAOK Salonique 66. Des Villeurbanais qui entrent au vestiaire et qui peuvent s'estimer heureux ce soir, qui peuvent être heureux.